marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Je dis merci à Jésus pour la grâce qu'il nous accorde dans ce jour d'être compté parmi les vivants. Je dis également merci au Saint-Esprit. C'est lui qui m'assiste matin, midi, soir afin que je transmette ce message de Jésus. Que le nom de Jésus soit élevé au-dessus de tous les noms. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je continue la première partie où je parle de la mort du pécheur. C'était ma toute première expérience de la mort que j'ai vécue dans ce monde de vivants. J'insiste en disant, quoi que tu fasses, tu mourras un jour. Et ce n'est pas la mort qui pose problème en soi. Mais le problème est de savoir où iras-tu après ta mort. J'ai expliqué comment, étant mort en tant que pécheur, j'ai souffert. Quelles sont les souffrances qui se passent là-bas? Comment l'âme de l'homme souffre là-bas? J'avais énuméré le péché qui apporte le douleur après la mort. Hier, je parlais de la cellule de prostituée. Je vous avais expliqué qui sont les prostituées. Et j'avais aussi parlé de la cellule de ceux qui ont avorté. Pour ceux qui étaient impudiques, je vous ai dit ce sont tous ceux-là qui se sont remariés alors que leur premier partenaire était encore vivant. Et je vous avais dit aussi que tous ceux qui s'habillent mal sont considérés des impudiques. Je vous ai dit aussi des impudiques, ce sont tous ceux-là qui vivent ensemble avec leurs partenaires sans être mariés. Et tous ceux qui couchent ensemble alors qu'ils n'étaient que fiancés. Et tous ceux qui vivent dans le concubinage. Et tous ceux qui commercialisent leur corps. J'ai parlé aussi de ceux qui se sont avortés, de ceux-là qui ont appliqué le planning familial, ceux qui avaient appliqué le coït interrompu, c'est-à-dire ceux-là qui avaient jeté la sémence par terre, ceux qui avaient utilisé de préservatifs. Tous ceux-là avaient avorté. Tous ceux-là qui, lorsqu'ils étaient encore sur la terre, se sont avortés volontairement. Ceux qui les avaient conseillés, ceux qui les avaient orientés, tous ceux-là sont considérés comme ceux qui avaient avorté. Et je me suis arrêté au niveau de ceux qui ont fait des vœux. Tous ceux qui ont fait des vœux devant Dieu, de les servir, et qui ne les servent plus, ils ont abandonné, ou ils les servent, mais pas convenablement. Tous ceux-là qui servent Dieu d'après eux,
mais qui n'obéissent pas vraiment comment les règles de servir le Seigneur. Après leur mort, ils n'auront pas droit d'aller au ciel. Pour réparer sur la terre avant de se repentir, il faudrait qu'ils reprennent l'œuvre de Dieu convenablement. Là-bas, on dit qu'il soit maudit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Et lorsque la personne est maudite par Dieu, cette personne meurt étant maudite. Elle ne pourra jamais entrer au ciel. Là-bas, il n'y avait même pas d'argument à avancer. Par exemple, dire que non, il y avait un frère ou une sœur qui était pour moi impur d'achoppement. Il y avait tellement de commérages, il y avait trop de moqueries. Voilà pourquoi j'avais abandonné l'œuvre du Seigneur. Là, c'est la façon de voir des humains. Or, après la mort, tu ne verras plus les choses de la même manière. Et si les hommes sur la terre pensent que ce sont des aventures, une des choses qui va nous amener à comprendre que ce ne sont pas des aventures, c'est la mort. La mort, après la mort, il y a une autre réalité. La vie continue après la mort. Deuxième, le deuxième V, c'est pour ceux-là qui avaient pris un engagement quelconque dans la maison de Dieu. Ils ont pris la résolution de donner, mais ils n'ont pas donné. Tous ces gens-là n'ont pas droit d'entrer au ciel. Ils n'ont pas non plus d'argument à avancer devant Dieu. Avant d'arranger avec le Seigneur, il faut d'abord donner ce que tu avais promis à Dieu. Si tu ne le donnes pas, tu es un pécheur devant le Seigneur. Et tu n'auras pas droit d'entrer au ciel. Tous ces gens-là, je les avais vus là-bas en train de souffrir. Ils souffraient cruellement. Même si tu priais beaucoup sur la terre, si tu meurs avec un vœu que tu n'as pas accompli, tu n'entreras pas au ciel. Tu n'auras pas de place au ciel. Ces gens-là, lorsqu'ils ont fait leurs vœux, leurs yeux étaient témoins, leurs mains étaient témoins, leur bouche était témoin, leurs pieds également étaient témoins, leur conscience en était témoin. Et il y a des serpents qui ont des piqûres. Ces serpents-là ont des piqûres. Ils pénétraient dans leur corps. Ils pouvaient percer quelque part, entrer et sortir de l'autre côté. Ils pouvaient percer le cou et sortir de l'autre côté. Ils pouvaient encore percer de l'autre côté et sortir ailleurs. Quels sont encore ceux que j'avais vus? J'avais encore vu tous ceux-là qui ne payaient pas leur dîme sur la terre. Tous ceux qui n'avaient pas payé leur dîme sur la terre avaient une dette devant le Seigneur. Là-bas, on m'avait dit qu'on ne donne pas la dîme, mais on paye plutôt la dîme. Tous ceux qui, lorsqu'ils étaient sur la terre, ne payaient pas leur dîme ou ne payaient pas convenablement leur dîme. De quelle manière? La personne paye sa dîme comme il veut. Parfois, il donne. Parfois aussi, il ne donne pas. Parfois, elle donne des explications. Parfois, elle donne. On peut se donner des explications entre nous. Mais
Mais devant Dieu, s'il y a l'une des Écritures qui condamne, tu n'entreras pas au ciel. Tu n'auras pas de place au ciel. Qui sont ceux qui doivent payer la dîme? Ce sont ceux qui vendent, ceux qui travaillent et ceux qui bénéficient de la part des autres. Quand tu vends ta marchandise, il faut retirer ta dîme. Quand tu travailles, il faut retirer le 1/10. Lorsqu'on t'offre quelque chose, je vais donner un exemple. On t'offre par exemple $20 pour payer les transports. Nous savons tous que $20 est nous savons tous que le transport est moins de $20. $20 est trop pour payer un transport. Alors c'est Dieu qui a touché le cœur de cette personne pour qu'il t'offre cet argent. Et avec ce qu'on te donne, tu es censé retirer la dîme du Seigneur. Tous ceux qui ne payent pas leur dîme n'ont pas droit d'entrer au ciel. Tous ceux qui ne payent pas leur dîme convenablement, ils payent leur dîme selon eux. Ils n'auront pas droit d'entrer au ciel. La dîme, on m'a dit que la dîme, on ne le paye pas au pasteur. Mais plutôt la dîme, on le donne à Dieu. Pourquoi je dis cela? Parce que les pasteurs, Dieu les a placés comme des réceptionnistes. Et quand tu apportes ta dîme auprès du pasteur, ne considère pas que tu la donnes au pasteur, mais considère que tu la donnes à Dieu. Voilà pourquoi même hier je vous ai dit que lorsque tu sers Dieu, ne considère pas que tu sers un pasteur quelconque. Quand tu viens à l'église, ne considère pas que tu viens pour servir le pasteur. Considère que tu viens pour servir Dieu. Et parlant de la récompense, il faut aussi s'attendre à Dieu. De la même manière aussi pour le cas de la dîme. Ce n'est pas le pasteur qui reçoit la dîme. En réalité, c'est Dieu qui la reçoit à travers ses serviteurs. Et là-bas, j'ai vu aussi un bon nombre de personnes qui avaient payé leur dîme sur la terre, mais qui n'avaient pas été agréés par Dieu. Parce que certains se plaignaient disant, j'avais correctement payé ma dîme. Alors qu'il y avait aussi l'écran qui affichait et qui montrait qu'ils avaient réellement payé leur dîme correctement. Parce que là-bas, il y a vraiment des écrans qui montrent la vie des humains sur la terre. Les écrans qui montrent comment la personne avait vécu sa vie sur la terre. Et lorsque cette personne s'est plaint disant qu'elle avait correctement payé sa dîme, et sur l'écran de sa vie, ça va montrer que cette personne avait exactement bien payé sa dîme. À chaque fois qu'il payait la dîme, ça veut dire que à tout moment qu'il avait payé la dîme. Alors, et qu'est-ce que les démons vont lui montrer là-bas? Les questions qu'il pose là-bas, c'est de savoir quelle a été la terre qui avait reçu cette dîme. Alors, à part terre, sémence nini oyo babanda ekopesa bino. À part la terre, on vous dit quelle a été la sémence qu'on vous a accordée. Tango batunaki mabele nini oyo yambaki sémence na yo. Lorsqu'il posait la question de savoir quelle terre avait reçu ta sémence, on ne faisait pas vraiment allusion à la terre que nous connaissons. Mais plutôt on faisait allusion
au type de pasteur qui avait reçu la dîme. C'est ce que les gens négligent dans ce monde. Alors que ça compte beaucoup. Qui reçoit ta dîme entre ses mains? C'est ce qui représente la terre qui reçoit la sémence. Alors la deuxième question voulait dire: quel enseignement recevais-tu en ces lieux? Donc, c'est-à-dire la personne qui reçoit ta dîme, il faut qu'elle soit nécessairement en bonne relation avec Dieu. Il y a beaucoup de pasteurs. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu que nous pouvons voir sur la terre. Mais ce ne sont pas tous qui ont une bonne relation avec Dieu. Quand je parle souvent des églises et de pasteurs, c'est dans ces moments-là que j'explique mieux ces choses-là. Nous devons faire très attention avec les églises et le pasteur. Plusieurs iront en enfer à cause de leur pasteur. Quelle a été la terre qui avait reçu ta sémence? Alors, avant que ta dîme soit considérée ou agréée par le Seigneur, il faut que la personne à qui tu donnes cette dîme soit en bonne relation avec Dieu. Donc, qu'elle soit appelée et qu'elle ait une vie de crainte de Dieu. Et puis, et qu'il soit nécessairement un homme, pas une femme. Donc, ce qui veut dire quoi? Cela veut dire tous ceux qui ont payé leur dîme auprès de femmes, Dieu n'avait pas agréé cela. Parce que Dieu n'a appelé aucune femme au ministère. Toutes les femmes qui ont bâti des églises, toutes les femmes qui prêchent et qui dirigent des assemblées, avant de mourir, qu'elles m'entendent bien. Les jours où elles quitteront cette terre devant le Seigneur Jésus-Christ, on lui posera la question de savoir qui leur avait envoyé en mission. Pourquoi? Le Seigneur Jésus m'a dit ceci: qu'il n'a jamais donné la sémence à la femme et qu'il l'a donné à l'homme. Alors, ce qui est là qui que moi si abengamaki nakokamba etonga ko enseigner toko bâtir. Si la femme était appelée à enseigner, à diriger une église ou de bâtir une église, c'est que biso ba o tonga tozo etinda epa Yesu Christ. Ça veut dire que nous autres aussi on devait recevoir cet appel du Seigneur. Basi nyoso bazokufa étant na bazo servir dans le ministère moko songolo. Toutes les femmes qui servent le Seigneur dans un ministère quelconque et qui meurent, après leur mort, ils ne vont pas au ciel. Quels que soient les exploits qu'elles ont faits sur la terre. Donc, si tu as donné ta dîme entre les mains d'une femme, sache que tu as partagé avec elle le péché. Donc, ça veut dire que tu as accepté de désobéir à la parole de Dieu ensemble avec elle. Et que ta dîme, le Seigneur ne l'a jamais reçue ni agréée. Donc, ce que tu dois faire, c'est de réparer avec Dieu. Et pour que avant que ta dîme monte au ciel et que Dieu l'agrée, il faut que tu sois aussi fidèle avec ton Dieu. À chaque fois que Dieu te donne, il faut retirer la dîme. Ne considère pas d'abord tes problèmes. Ne considère pas tes conditions de vie. Il faut d'abord retirer
l'un dixième. Dim na yo moto obengami mo Kristo po emata epa ya Nzambe. Avant que la dîme d'un chrétien monte vers les seigneurs, vous devez savoir que si la personne meurt avec le péché de ne pas payer la dîme, elle peut aller en enfer. C'est possible que l'homme meure avec le péché de ne pas payer la dîme et qu'il aille en enfer aussi. J'insiste en disant qu'un seul péché suffit pour amener l'homme en enfer. Et avant que ta dîme monte au ciel, il faut d'abord que c'est lui qui reçoit ta dîme soit une personne qui marche dans la crainte de Dieu. Donc, j'ai dit quelqu'un qui marche vraiment dans la crainte de Dieu. C'est lui qui reçoit encore ta dîme. Avant que ta dîme monte au ciel, il faut la moto oyo azoteya yo mateya oezo sunga yo kobanga Nzambe. Il faut qu'il soit aussi nécessairement une personne qui t'enseigne la parole, qui t'aide à marcher dans la crainte de Dieu. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire quelqu'un qui te prêche le message, qui te prépare pour le ciel. Si c'est lui qui reçoit ta dîme, ne fait que prêcher le mariage, le maison, mais qu'il ne prêche pas le message qui te permettra d'entrer au ciel, sache que lorsqu'il reçoit ta dîme entre tes mains, Dieu ne l'agrée pas. C'est lui qui reçoit ta dîme. Il faut qu'il soit nécessairement, c'est lui qui ne s'arrête pas qu'à te prêcher comment faire pour entrer au ciel, mais que le message qu'il te prêche là, qu'il le pratique d'abord lui-même. Et ceux qui se retrouvaient si tu ne te retrouves pas parmi tous ces principes, et que par exemple tu avais payé ta dîme auprès d'un mauvais serviteur, même si tu l'avais payé de tout ton cœur, sache qu'à chaque fois que tu l'as donné, les seigneurs ne l'avaient pas agréé et tu n'entreras pas au ciel. Parce que le péché de la dîme continuera à te réclamer. Si c'était la femme qui avait reçu ta dîme, sache que tu n'entreras pas au ciel. Et si tu pries dans une assemblée où c'est la femme qui dirige, des assemblées où ce sont des femmes qui prêchent, sache que tu n'entreras pas au ciel. La dîme. Plusieurs sont en enfer et pleurent à cause de la dîme. Parce qu'on ne donne pas la dîme, mais on paye la dîme. Et tous ceux qui n'avaient pas payé leur dîme n'avaient aucun droit d'entrer au ciel. Ces gens-là pleuraient. Ils souffraient. Ils souffraient cruellement. Qu'est-ce que j'avais encore vu là-bas? J'avais vu tout cela lorsqu'ils étaient sur la terre. Ils utilisaient de mèches, de plantes, des perruques, de ongles artificiels, de maquillage, ceux qui avaient appliqué des crayons, ceux qui appliquaient des rouges à lèvres, ceux qui portaient des hauts talons, ceux qui portaient des boucles d'oreilles, ceux qui portaient des bagues, tous ceux qui portaient des chaînettes, tous ceux qui portaient des bracelets. Tous ceux qui portent ces choses n'entreront pas au ciel. Tous ceux qui portent ces choses n'entreront pas au ciel.
Tous ceux qui mettent de mèches. Mwasi nyonso na mèche. Toute femme avec de mèches. Mwasi nyonso na plante. Toute femme avec de plantes. Mwasi nyonso na biloko ya matoi. Toute femme avec de boucles d'oreilles n'aura aucun accès d'entrer au ciel. Ces choses n'appartiennent pas à Dieu. J'insiste, je dis bien toute femme qui porte de boucles d'oreilles. Même le bague soi-disant de mariage. Tous ces gens-là qui utilisent ces choses n'entreront pas au ciel. Pourquoi? Parce que là-bas, on les considère comme ceux qui corrigeaient le Créateur. Ils sont considérés comme ceux qui n'étaient pas contents de la manière dont le Seigneur les avait créés. Le mèche et le plante sont des accessoires appartenant au diable. Précisément des accessoires de la reine des côtes. Et tous ceux qui utilisent les accessoires des sirènes n'ont aucun droit d'entrer dans le royaume de Dieu. Tous ceux qui portent des hauts talons, ça veut dire qu'ils ne se contentent pas de la taille que le Seigneur leur avait donnée. Ce sont ceux qui corrigent Dieu. Ce sont ceux qui insultent Dieu. Tous ceux qui appliquent de maquillage, ça veut dire qu'ils ne se contentent pas de la teinture que Dieu leur avait donnée. Comme ils ne se contentent pas de la teinture que Dieu leur avait donnée, ça veut dire qu'ils insultent Dieu. À chaque fois que tu appliques du maquillage, Dieu n'était pas intelligent et que Dieu devait voir comment il devait les créer. Tous ceux qui mettent des faux ongles, c'est comme s'ils disaient à Dieu qu'il n'était pas intelligent et que Dieu devait apprendre leurs ongles. Tous ceux qui portent de boucles d'oreilles, c'est comme s'ils disaient à Dieu que Dieu n'était pas intelligent. Tel que nous sommes ici, notre corps a plein de trous. La bouche est un trou. Les narines sont des trous. Les oreilles aussi ont des trous. Alors comment Dieu pouvait-il oublier de nous percer des trous qui pouvaient nous servir de porter de boucles d'oreilles? Si tu observes bien ton corps, là où il y a des poils, tu verras qu'il y a des petits trous. Et Dieu n'avait pas oublié ces fines trous. Ce sont des trous, des boucles d'oreilles que le Seigneur oubliera-t-il? Toi qui es tous ceux qui meurent comme ceux qui portaient des boucles d'oreilles sur la terre. Quand tu vas te présenter devant Jésus-Christ, il faudra que tu régénères la partie de la peau qui a été retirée. C'est-à-dire lorsqu'on t'est percé les oreilles, il y a une petite partie de la chair qui s'était retirée. Si tu n'avais pas eu le temps de te repentir devant Dieu, et si tu n'avais pas eu le temps d'arranger avec Dieu sur la terre, et que tu meurs comme ça, donc d'après toi, les boucles d'oreilles ne peuvent pas amener quelqu'un en enfer. Alors là-bas, il faudra que tu reconstitues la chair que Dieu avait placée là où tu as été percé. Et si tu meurs comme ça, les démons continueront aussi à te planter. Ce sont les démons qui seront coiffent les gens avec cruauté. J'aime bien que les gens voient correctement cette image. Ça correspond à une idée que je donne souvent pour permettre à l'homme de comprendre. Aidez-moi en éteignant même toutes les lampes afin que j'explique bien. Qu'est-ce qui se passe ici? Voyez-vous la forme de
c'est de se faire. Donc, ils ont accroché. C'est un peu comme un crochet. Voyez-vous comment ça l'a percé sur son corps? Ce sont des instruments pareils que les démons utilisent là-bas. Lorsqu'on plante quelqu'un sur la terre, on utilise de finite. Lorsqu'on coupe, et plante et tout en on permet à ce que la plante se colle aux cheveux. C'est-à-dire ils font en sorte que la plante ne touche pas le corps. Alors pour celui qui avait mis de mèches sur la terre, celui qui avait mis de plantes, celui qui avait mis de perruques, les démons commenceront à te percer comme ça, de cette manière. Les démons commenceront maintenant à te percer, comme vous voyez dans ton corps. À tout moment, ils les feront sur ta tête. Ils vont introduire et retirer. Ils vont introduire et retirer. Vous pouvez allumer les lampes. Ils vont introduire et retirer. Et lorsque tu te mettras à pleurer, ils vont te dire ceci. Tu voulais t'embellir quand tu étais sur la terre. Voilà pourquoi nous aussi nous t'embellissons. À cause de la mèche. Tout ça, c'est à cause de plantes. Voilà comment l'homme souffre. Voilà comment l'être humain souffre. Voilà comment l'être humain pleure. Pourquoi? Parce que lorsqu'il était sur la terre, il disait qu'il n'était pas convaincu que le mèche pouvait l'amener en enfer. Il disait que le plante ne pouvait pas l'amener en enfer. Je me tiens devant et je dis souvent, s'il y a une femme qui va en enfer à cause de mèche, sans pour autant se repentir lorsqu'elle était encore sur la terre, ça veut dire que Dieu n'est pas, Jésus n'est pas Dieu. Puisque Jésus est Dieu, toute femme qui met de mèche ou de plante n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Il n'a aucune place là-bas. Le pasteur qui vous trompe, mèche na plante relation na salut relation exacte. Ceux qui vous disent que il y a aucune relation entre les saluts et les mèches ou encore le plante. Si vous continuez à suivre ces pasteurs là, vous finirez dans le feu. Je vous l'ai dit déjà. Je vous dis ce que moi j'ai vu là-bas. Pardon, toujours kakana batu oyo batiaki ba maquillage. Parlons toujours de ceux qui mettaient de maquillage. Les démons le perçaient là-bas avec de crochets. Ils utilisent un fer. Et ce fer est vraiment très très chauffant. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Puisque tu as appliqué de maquillage, comme nous voyons les gens appliquer de maquillage aujourd'hui, il faudrait aussi que les démons continuent à te maquiller là-bas. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Je le répète chaque jour. Ce sont des comportements que tu as affichés sur la terre sans avoir eu le temps de te repentir, sans avoir eu le temps de les abandonner. C'est comme une semence que tu avais plantée sur la terre. Quand tu vas mourir, c'est là-bas maintenant que tu auras la récolter. La récolte de là-bas, c'est quoi? C'est que de la même manière tu vivais ta vie sur la terre, il faudrait aussi que tu continues le même rythme là-bas. Mais où est la différence maintenant? Lorsque tu étais sur la terre, tu avais toute la liberté.
Mais lorsque tu arrives là-bas, tu n'auras aucune liberté de faire ce que tu veux. Tu n'auras aucune liberté de te faire planter seul. Tu n'auras aucune liberté de te faire maquiller seul. Tu n'auras aucune liberté d'appliquer seul le rouge à lèvres. Tu n'auras aucune liberté de se faire percer seul. Là-bas maintenant, ce sont des démons qui vont te prendre en charge. Ce sont ceux qui vont s'en charger de toi. Puisque tu aimais bien le rouge à lèvres, il faudrait qu'il t'applique aussi de rouge à lèvres. Puisque tu aimais bien de mèches, il faudrait qu'il... Puisque tu aimais bien de plantes, il faudrait qu'il te plante à nouveau là-bas. Que je vous pose d'abord une question. Vous qui mettez de mèches et de plantes. Même tous ceux qui nous suivent sur Internet, vous pouvez nous répondre à travers le commentaire. Nous, les femmes, y a-t-il quelqu'un parmi les femmes qui a acheté une de mèche et qui a trouvé des poux à l'intérieur? Tu achètes par exemple ta plante. Toi-même, tu n'avais pas de poux. Mais quand tu les mets sur ta tête, tu constates que tu as des poux, beaucoup de poux sur ta tête. Maintenant, posons-nous cette question. Là où on t'avait planté, avant que cette plante quitte de là où ça venait jusqu'à toi, il a fallu que ça prenne un temps. Je donne l'exemple par exemple de plantes qui viennent de l'Inde. Kabelo par exemple qui vient de l'Inde. Pour que ça quitte de l'Inde et que ces bateaux le conduisent jusqu'ici, ça prend quand même beaucoup de temps. Alors, et pendant tous ces temps maintenant, le pou qui s'est trouvé dans la tête de son propriétaire n'était pas mort. Maintenant, ces poux-là, c'est... Et ces poux-là, en tout cas, a maintenu la vie jusqu'au Congo. Alors qu'en réalité, le pou vit correctement ou convenablement lorsqu'il se positionne sur la tête. Oui, ça veut dire que le pou se nourrit du sang. Alors, comment expliquer depuis que ce pou a quitté l'Inde jusqu'au Congo n'a pas perdu de vue? Et vous maintenant lorsque vous achetez cela, vous dites en tout cas c'est vraiment original. Ça avait des poux mais vous dites que c'était vraiment original. L'un avait dit, c'est lui qui mange la nourriture du chien. Vous connaissez la suite, la continuité. Vous connaissez la suite. Nous conservons cela pour demain. Alléluia. Amen. Vraiment que Dieu soit loué. Je pense que nous sommes toujours dans la continuité de ce programme. Et comme la ligne ouvre les choses, c'est-à-dire qu'on sera obligé de continuer le témoignage la semaine prochaine. Mais j'aurais voulu parler de deux points, des choses qu'elle a dites. La première chose, c'est concernant la dîme. Lisons Lévitique chapitre 27. Le verset 30 à 32.
na tuku misato na mibale kino na tuku misato na samba. La Bible dit ceci. Biblia lobi boye. Toute dîme de la terre, Moko na zomi nyonso oyo ezouta na mabele, soit des records de la terre, ezala ya oyo tozobuka na soit du fruit mabele, des arbres appartient à l'Éternel. to pe ya mbuma ya banzete eza nde ya Yawe. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Ezali eloko oyo ezali penza ya Yawe. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, Soki moto moko alingi asomba ya sika eloko moko na zomi, il y ajoutera un cinquième. akobakisa eteni na mitano. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui se passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. Moko na zomi nyonso oyo ekouta na nzela ya bibwele to pe na nzela ya banyama ekozala moko na zomi oyo ekopesa makaka epai na Yawe. Malachie chapitre 3. Malaki mokapo ya misato. Malachie chapitre 3. Malaki mokapo ya misato. Le verset 8 à 10. Molongo ya mwambe kino zomi. La Bible dit ceci. Biblia elobi boye. Un homme trompe-t-il Dieu? Moto akoki kokosa nzambe? Car vous me trompez et vous dites en quoi t'avons-nous trompé? Po ete bozokosa nga pe bozotuna tokosi yo na nini? Dans les dîmes et les offrandes. Na bamoko na zomi pe na mabonza. Vous êtes frappés par la malédiction. Yango wana boza na bilakeli mabe. Et vous me trompez la nation tout entière. Pe ekolo mobimba boza kokosa nga. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Bomema nde na ndaku ya Enfin, Nzambe qu'il y ait de la bamoko na nourriture dans zomi. ma maison. Po ete bilei ezala na Mettez-moi ndako de na la nga. sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Bomeka ngai nanu elobi Et Yawe vous na verrez si je mapinga. n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et si je ne répands pas sur vous la bénédiction à l'abondance. Pe bokotala soki na kofungola bino malilisa na lola te pe na kosopela bino mapamboli te na bofuluki. Verset 11. Molongo ya zomi na Pour moko. vous, je menacerai celui qui dévore. Likolo na bino na kobundisa oyo nyonso Il ne vous abebisaka. détruira pas les fruits de la terre et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des Pe armées. milona na bino ya mabele ekobeba te pe vino ekobota lisusu elobi Yawe na Bibele. Frères et sœurs, Bandeko basi pe bandeko écoutez-moi mibali. attentivement. Boyokanga malamu. Celui qui a institué la dîme, Moto oyo atia o asala moko na zomi c'est Dieu. eza Nzambe. Je sais qu'il y a beaucoup de débats là-dessus. Nayebi ete batembetia maka mingi wana. Mais ce que vous devez retenir, Kasi la oyo esengeli seule et bokanga. l'unique vérité est que Bosolo moko esengeli la kokanga. dîme a existé avant la loi. Eza ete moko na zomi ezala liboso ya mibeko. Abraham est allé donner à Melchisedec, là il n'y avait pas encore la loi. Abala ya makenda kopesa moko na zomi na Melchisedek tango kutu mibeko yaki nanu te. Ce qui revient dire que Abraham, dans son esprit, connaissait déjà, il avait déjà reçu la révélation concernant la dîme. Elingi koloba ete abala ya mana kati na ye azwaka emoniseli oyo etali moko na Il zomi. a apporté toute la dîme de ce qui lui appartenait à Melchisedec. Nango amemaki ba moko na zomi na ye nyonso epai ya Melchisedek. Lorsque nous allons dans la loi, le Seigneur a institué la dîme Tango sikoyo toye na mobeko nkolo asalaki pe moko na zomi qu'on devait lui apporter, mais à travers les sacrificateurs qu'il avait oyo esengelaki bapesa ye na nzela ya batumbi mbeka oyo aponaki mis en place. oyo atiaki mpona mosala. Et dans la nouvelle alliance, Kasi na boyokani ya le sika Seigneur n'a pas aboli la dîme, nkolo alongoli moko na zomi tout te comme les offrandes. ndenge moko mpe na mabonza. D'ailleurs, le Seigneur en parle dans la nouvelle alliance. Kutu nkolo azolobela yango wana na boyokani ya sika. Matthieu, voilà ce qu'il dit. Matthieu 23. Matayo mokapo ya tuku mibale na misato Il dit quelque chose concernant la dîme. alobi eloko moko na ntina ya moko na zomi. Je suis en train de parler ça pour ceux-là qui font débat. Nazolobela yango mpona baoyo batiaka tembe. Le Seigneur explique quelque chose. Kolo azali komanyola eloko moko Concernant la dîme. na ntina ya moko na zomi. Matthieu chapitre 23, le verset. Matayo mokapo ya tuku mibale na misato. Malheur à vous, scribes et pharisiens, Mawa na bino bakomi mibeko mpe bafarisayo bato ya bilongi parce mibale. que vous payez la dîme de l'amande, Po ete bozali kofuta moko na zomi ya de mante la natte et du
dit mais. Yana tepe ya obalobi. Vous laissez ce qui est plus important dans la loi. Pe bozali kosundola o ezali motuya koleka na kati ya mibeko. La miséricorde et la fidélité. Oyo ezali boyenge bene mawa pe bosembo. Sans négliger les autres choses. Yango nde esengelaki bosala nanu liboso na kozanga ete botika misusu. Awa Yesu nde azolobela moko na zomi. Abandaki kolobela na ntina ya baskribi pe bafarisayo. Ezalaki bato bazalaki kobika na mibeko ya Mose. Kasi bazalaki kosundola makambo elekaki motuya. Yango alobaki na bango bino bato bozofuta moko bino bato bozofuta moko na zomi la miséricorde, la fidélité. Boyenge bene mawa pe bosembo. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres. Yango nde Seigneur ki bosala nanu na kozanga ete bobwaka misusu. Jésus n'a pas aboli l'affaire de la dîme. Awe ezotalisa ete Yesu alongola moko na zomi te. La dîme ne doit pas être payée chez une femme. Esengeli te moko na zomi efuta mepa ya mwasi. Jésus n'a jamais appelé les femmes au ministère. Po Yesu atikala kobenga mwasi moko te na lotomo. Que vous voyez sur les réseaux sociaux. Basi nyonso bomonaka na basinga kuna. Oh bino bobenga ka babateli pate bino nde bobenga bango babateli pate. Bino nde bobenga bango batoma basi. Les prophétesses, oui. Bino nde bobenga bango basakola basi ya solo. Mais dans la Bible on parle de Déborah la prophétesse. Basusu balobaka te la Biblia balobaka Déborah mosakola mwasi. Je peux ouvrir une parenthèse pour vous dire ceci. Nakofongola moke pona bisa bino boy. Basakoli nyonso ya basi oyo balobela na Biblia. Ezalaki nde basi oyo bazalaki na makabo ya lisakoli. Biblia elobi que l'évangéliste Philippe avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Ete mopandisa malamu Philippe azalaki na bana basi mine ya ba moseka bazao sakola. Babenga ibon pe basakoli ya basi. Ne pimelo moko na Deborah na boyoka na kala. Pe basi nyonso oyo bazalaki na makabo ya kosakola. Po ete tango molio mosanto akitika tina moto ata epa ya mwana mwasi peut donner aussi à une femme un don de prophétie. Molio mosanto pa kopesa na mwana mwasi likaba kosakola. Lorsqu'elle commence à prophétiser, petango mwana mwasi akobanda kosakola, on va l'appeler prophétesse. Bakobenga epe mosakoli ya mwasi. Mosakoli ya mwasi ya loto mote. Kasi mosakoli ya mwasi ya likabo. Nazolo na moto moko. Mais aucune femme dans la Bible a été appelée pasteur. Mwana mwasi moko te na Biblia babenga mobateli pate. To pe ntoma ya mwasi. Lorsqu'il était venu, pote tango Yesu ayaki, il y avait les disciples. Ye moto azalaki na bayekoli. Les apôtres. Ye moto aponaki bantoma. Aucune femme qui a occupé les postes d'apôtres dans la nouvelle alliance. Atika la ta kopona mwasi moko te azala lokola ntoma. Elingi koloba ite. Les femmes que vous appelez des pasteurs là, bana basi bobenga ka babateli pate wana. Personne à qui vous les hommes vous avez institué. Ezali bato o bino nde boponi bango. Ne les connaît pas. Kasi lola yebi bango te. Comme les ciels ne les connaissent pas. Lokola lola yebi bango te. Dieu ne les a pas. Lokola penzamba pona bango te. Si vous apportez vos dîmes à eux, soki bomemeli bango bamoko na zomi na bino. C'est à Satan que vous donnez la dîme. Yeba ete bozo pesa ngo de pa ya Satan. Jésus dit ceci. Que j'ai contre vous. Oyo nazo telemela bino. Apocalypse chapitre 2 le verset 20. Emoni sel mokapemba le molongwa tukumbali. C'est que vous laissez la femme Jézabel prophétesse enseigner. Eloko nazo telemela bino ezali bozo tika mwana mwasi Yezabel atea. Et toutes les femmes qui enseignent Jésus de Jézabel. Elingi ko babasi nyonso bateaka Yesu amona ka bango ndesi ba Yezabel. Votre dîme à Jézabel pensant que Dieu va prendre. Okokite ko mema moko na zomi pa Yezabel pour kanza nzamba ko yamba. A donné sa dîme à. Na yango o nyonso apesa moko na zomi pa mwasi. Jamais donné à Dieu sa dîme. Atika lande ko pesa nzambe te. Amen. Amen. Je sais que c'est une réalité. Pour certaines personnes. Likambo eko ningisa batu misusu. Mais néanmoins, je m'en fous. Kasi ngai etalinga Je te. suis censé vous dire la vérité. Po na sengeli ko yebisa bino solo. Vous le croyez ou pas? Bondi matote. C'est une vérité. Ezali solo. Toutes les églises auxquelles les femmes mangomba nyonso o basinde bakambaka. Ezali mangomba ya zabolo. Écoutez. Boyoka. Maman Irène a fait l'expérience. Mama Irène a ki makambo. Elle est allée en enfer. Tango akendaki na lifelo. Elle est allée au paradis. Akendaki pe na paradiso. Si le ministère était légué à une femme. Soki nzamba bengaka mwasi na lotomo. Elle pouvait revenir ici étant une apôtresse ou une prophète. Akokai pe kozonga awa lokola ntoma ya mwasi to mosakoli ya mwasi. Être parmi les ministres dans notre communauté. Alingaki pe azala na kati na batomo ya ngomba na biso. Kasi awa azali ndeko mwasi lokola bandeko nyonso abasi. Ata ko amona makambo ebele na nkolo.
n'exclut pas que Dieu reconnaît qu'il n'a jamais donné à aucune femme. Yangote mute longoli nzamba bosa na te abenga mwasi moko te na lotomo. Est-ce que je parle? Nazol bana mutu moko. Amen. 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 Ici à l'église, il n'y a aucun titre. Awa azana lokumu moko te. C'est bon côté. C'est bon côté. Alors si Dieu a appelé les femmes au ministère, elles pouvaient être occupées. Soki nzamba benga kabasi na lotomo akokai pe kozwa esika moko na kati na bato ya lotomo. Elle ne connaît pas enseigner. Ayebi ko te ate. Elle ne reçoit pas de révélations. Azwa ka pe bimoniseli te. Elle a Kutu des expériences plus que beaucoup de femmes qui sont dans le ministère. amona makambo ebele koleka kutu basi mingi oyo baza na kati ya lotomo. Elle a rencontré maintes fois le Seigneur. Akutana pe Elle na a nkolo fait mbala des ebele. expériences avec les anges. Amona Mais makambo ebele na cela ne la met baangelo. pas au-dessus de la parole de Dieu. Kasi nkolo akoki te Parce kotia que likolo toute maloba nzambe. révélation Po ete bimoniseli nyonso reçue oyo ne ezwami peut pas abolir la parole du Seigneur. esengeli te Et dans la elongola parole mo- du Seigneur, le Jésus a dit Penalilo- qu'il ne permet pas à une femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur les hommes. kasi na maloba nzambe yesu alobi napesi nzela te na mwasi ateya to pazwa bokonzi likolo ya mibali oyo asalaka awa eza kaka Parce kotatola qu'il est témoin au qu'il est. mpo azali nzeneneke oyo Personne amona na d'autre ne miso peut bien le faire à sa place. mosusu taka okoloba ngo Pourquoi elle na se esika tient na ici ye pour yango atelemaka awa mpo na Mais elle n'a kotatola aucun ministère. kasi abengami na lotomo moko Je vous te garantis, na ndimisi même bino Joyce Meyer, atako toutes Joyce les Meyer femmes célèbres que vous connaissez, na basi nyonso sont oyo au boyebi service wana de Satan. bazosalela Parce que zabolo Jésus-Christ ne les a jamais mpo appelés. yesu atikala kobenga bango te. Amen. Amen. Oh, Ozobanga, je dis la vérité. nazoloba solo Je sais que vous avez peur de ceux-là qui incitent les gens à l'éternel. nayebi ete bobangaka bato bafingaka bato na singa. Amen. Mama pasteur na bino soba bongoli motema te akokende lifelo du fait qu'a commis pasteur. J'ai entendu une qui a fait même des scandales sur les réseaux sociaux. nayokaki kutu mosusu oyo asalaki makambo ya somo Elle a na fait une singa. déclaration pour dire que les jeunes sœurs, je ne vous permets pas d'épouser les pasteurs. C'est une sorcière. Ça, Mo- c'est la sorcellerie. moko na bango alobaki yo te Si bilenge les basi bobala femmes- basali na nzambe Les te. chrétiens ne peuvent pas épouser les serviteurs de Dieu. Soki bakristo ya basi bakobala basali na Ils vont nzambe te épouser qui? sikoyo bakobala banani? Amen. Amen. Parce que les hommes qu'il faut épouser, qui respectent Dieu, qui honorent Dieu, sont ceux-là qui sont au service de Dieu. nzoka bato esengeli kobala eza nde bato oyo bazotosaka nzambe Ils oyo vont aller bazosalela épouser nzambe. les musiciens, les païens. Yo olingi kokende kobala nde mopagano C'est ce que Dieu a dit dans sa parole. yango nde nzambe alobi na maloba na ye. Comment est-ce que Jézabel est en train de captiver les gens pour les amener en enfer? tala ndenge yezabeli azombita bato mpona komema bango na C'est une lifelo. Jézabel, oui. azali mpenza Parce qu'il est en yezabeli ya train solo d'amener les gens mpo en dehors de la azali pensée. komema bato libanda ya makanisi ya S'il y a nzambe. des hommes de Dieu qui ont fait des soki scandales, ezali na basali na s'il y a nzambe des basala pasteurs makambo ya qui sont mabe impudiques, soki eza na basali na s'il y a nzambe des babateli pasteurs pato ya qui sont yakobo mal conduits, soki eza na babateli pato mais baotambola la mabe Bible a déjà dit à ce sujet. kasi biblia eloba na Matthieu ntina na 24, yango mpe il dit clairement, autant matayo que tuku mibale na mine ezoloba bango ete na mokolo ya suka faux babateli apôtres, pate ya mabe bakozala faux prophètes, bantoma ya mabe ils bakozala feront basakolo mabe beaucoup de bakozala mauvaises choses. bakosala Ils feront makambo des ebele scandales. bakosala makambo ebele ya Et mabe cela n'exclut pas kasi yango te moto qu'il n'y ekolongola ait pas de vrais parmi les faux. basali ya solo na kati na basali ya mabe. Amen. 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 La dîme est biblique. moko na zomi eza na biblia Chacun est appelé à payer la dîme. moto nyonso abengami kofuta Si tu ne moko na payes pas zomi ta dîme, tu ne verras pas Dieu. soki ofutaka moko na zomi to komona nzambe Ce n'est te pas moi qui l'a dit, c'est la nga te moto nalobi biblia nde Moi lobi aussi, je paye ma dîme. nga mpe nafutaka moko na Nous zomi na tous nga devons payer la dîme. biso nyonso Si tofutaka tu es bamoko là na au zomi milieu de nous soki ozali na kati na biso et que tu n'as jamais payé ta dîme, oyo pesa nanu moko na tu es zomi te infidèle à la dîme, to mpe opesaka moko na zomi ntango tu dois nyonso réparer te ce soir après. esengeli obongisa na pokwa lelo na nkolo Parce que la dîme, mpo ete va moko na se zomi payer régulièrement. esengeli epesama ntango Qui doit nyonso payer la dîme? nani oyo asengeli Nous avons kopesa trois moko na catégories zemi de personnes qui doivent payer la tozali na lolenge misato ya bato basengeli Première kofuta moko na catégorie. zomi lolenge ya dîme. C'est liboso ceux-là qui travaillent. eza bato Ils basalaka sont des salariés. oyo bafutamaka na Lorsqu'on suka te paye à sanza la fin du mois, ntango bafuti yo na par suka exemple, sanza te paye $100. ntango mosusu bafuti yo $100 dire dans ton salaire, elingi koloba ete na lifuti na yo 10%
esengeli longola eteni na zomi consacré à l'Éternel. oyo ezali ya Yahweh. Qui est les $10 de ton $100. Oyo ezali $10 olongoli na kati ya $100. Deuxième catégorie. Eteni ya Ce bato sont ya mibale ceux-là qui font les business. ezali bato basalaka mimbungu. Tout ce que tu fais comme affaire. Nyonso osalaka ndeti Tu dois mombungu aussi apprendre à payer la dîme. esengeli pe oyeba Et kofuta la moko na dernière zomi. catégorie, Pe lolenge ya c'est suka ceux-là qui ne travaillent pas, ezali lolenge ya eza bato ne basalaka font te pas les affaires, basalaka pe mombungu mais moko te plutôt, kasi par la grâce de Dieu, na ngolu ya Nzambe on arrive à les bénir. bakoki kokabela ye On arrive à leur donner. bakoki kopesa ye On te donne $200. bakabeli ota mosusu $200 $50 Quand même $10. ata mpe $10 $30. Il faut soutirer la part de Dieu dans ces mots. esengeli na mbongo wana olongola eteni na nzomi mpo na nini? Parce que c'est Dieu qui a touché la personne. mpo Nzambe nde moto asimbi motema ya moto wana mpo akabela yo. C'est de cette façon-là que nous devons donner à na Dieu. lolenge wana nde esengeli Et la topesaka Bible, ce n'est Nzambe pas seulement l'argent. mpe moko na zomi eza Tout kaka mbongo ce te. que nous pouvons entreprendre. nyonso oyo Tu tokoki es kosala agriculteur. ozali moto alonaka Tu dois bilanga apporter la dîme de tes produits de l'agriculture. osengeli mpe komema moko na zomi ya Tout bilanga na ce yo. que nous faisons, nyonso nous tosalaka devons apporter la dîme. esengeli topesela yango mpe Je peux moko na aller zomi. même plus loin. nakokende mpe On mosika peut aussi donner chaque jour la dîme de les airs que Dieu nous a donné. tokoki mpe kopesa mikolo nyonso moko na zomi ya oyo Nzambe opesa biso. Dans la journée. tozali na bangonga tuku mibale na minei. Dieu 2h40 minutes. tosengeli mpe kopesa na Nzambe ngonga mibale na La dîme ne 40 se minutes. limite pas seulement à l'argent. elingi koloba ete moko na zomi ezaka Il y a mbongo te. beaucoup de choses qui sont appelées dîmes. eza na makambo ebele oyo ebengami moko na zomi. Les fruits, même si on est élévateur, on arrive à élever des oiseaux, des poissons. atako ozali moto abokolaka banyama oyo bambisi oyo bandeke Dans tout ce qu'on peut faire. na nyonso oyo osalaka esengeli olongolaka moko na zomi Donner à Dieu. mpo na kopesa na Nzambe. Amen. Parlant du dépouillement, ntango tozolobela na ntina bopunzwami là, c'est un grave vaste. wana mpenza eza malakisi monene Cause de l'air, je suis censé m'arrêter. kasi mpo na ngonga nabongi na suka nakende Sachant suka que te toutes nakoyeba les femmes qui ete se maquillent, basi nyonso oyo bapakolaka matayo oyo basalelaka bakabelo oyo balataka baplante utilisent les produits cosmétiques, oyo tous ceux qui basalaka utilisent les ornements, oyo batiaka babiloko ya matoyi bachenete babrasele certains montres en or. atako bangonga ya Si vous wolo mourrez, vous irez en soki enfer. bokufi bongo Car bokende Dieu lifelo a interdit les ports des ornements. mpo Nzambe apekisa Je kolata pense peut-être bampauni qu'il viendrait, si Dieu m'accordait la grâce, soki Nzambe asalinga ngolu ntango pour kozonga vous donner les passages bibliques. nde nakoya mpo na kopesa bino makomi. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Kolo apambola bino Au même moment, kaka na si, ngonga moko si tu veux réparer avec Dieu à ces concerts, soko ozawa olingi obongisa na Nzambe na ntina moko na zomi 2025, yambo ya kosilisa mvula oyo ya nkoto mibale na tuku mibale na mitano esengeli tobongisa na ntina moko na zomi opesaka moko na zomi ntango nyonso te un mois, okoki kopesa na sanza oyo okoya kopesa susu ntina sanza mosusu que tu es infidèle, qu'il ne donne yo pas moko un ozomimona ete opesaka moko na Sache zomi no que malamu te devant Dieu, esengeli oyeba ete liboso ya Nzambe annulé. nyonso wana eza La Bible pamba. nous dit, Biblia elobi na biso Celui qui veut réparer oyo alingi abongisa doit apporter un esengeli cinquième. amema eteni na mitano Pourquoi si tu es avec nous, na yango soki oza kati na biso tu te rends compte que tu ne payes pas ta dîme mpe régulièrement. omiyebi malamu ete ofutaka moko na zomi no ntango nyonso te bipei zomi Je vais okotelema prier pour toi. tokobondela mpo na yo Parce que la Bible dit mpo ete biblia elobi que celui qui ne paye pas la dîme oyo afutaka moko na zomi il est te sous la malédiction. aza na se ya bilakeli mabe Et réparer cette malédiction, mpo na kobongisa bilakeli mabe wana c'est faire ce que la Bible dit. esengeli kosala nde oyo biblia Vous elobi qui êtes levés debout, bino bao botelemi et moi likolo même vous qui nous suivez sur Internet, ata mpe bino bao bozolanda biso na nous allons sika prier pour vous. tozobondela mpo na Mais bino néanmoins les dimanches, kasi vous lomingo devez réparer avec. esengeli bobongisa na En Nzambe apportant une offrande avec un cinquième. na komemaka moko na zomi na eteni na mitano ndenge biblia elobi na buku ya levitiki Chapitre 27, mokapo ya tuku mibale na sambo à 32. kino molongo ya tuku misato na tuku misato na mibale bokoya mpo na kobongisa na Nzambe na ntina oyo etali moko na Pour que zomi vous puissiez cheminer encore avec. mpo ete bokoba lisusu kotambola na Moi, je vais Nzambe prier pour vous. nga na kobondela mpo na En bino implorant la grâce et la na miséricorde kobelelaka ngolu mpe mawa na Nzambe de Dieu sur vos vies. na bomoi na bino Prions. tobondeli Père, dans le nom de Jésus, tata na kombo na Yesu je viens te présenter tes serviteurs et tes servantes. naye kotalisa basali ya basi Qui mpe ya ont mibali reconnu
oyo n'est bandimi pas avoir été fidèle à ces concerts. ete bazalaki sembo te na moko na Seigneur zomi Jésus-Christ, Nkolo Yesu Kristo il a dit dans ta parole, olobi na liloba na et yo ceux qui ne paient pas la dîme bao nyonso bafutaka moko na sont zomi frappés de la te malédiction. bazali na se ya bilakeli Oh, le Dieu mabe de grâce. oyo nzambe ya ngolu Comme ils ont reconnu, lokola ils se basosoli sont levés pour demander pardon batelemi mpo na kosenga à ce qui bolimbisi concerne la dîme. na ntina ya moko na Je te zomi prie, Père éternel, nabondeli yo tata de leur seko pardonner olimbisa bango et accorder la grâce osala bango à ngolu ceux qui se sont levés mpo na bao pour batelemi réparer avec mpo na kobongisa na ton yo sang qui a coulé à Golgotha. makilano esopanaki na Purifie gologota leur corps. epetola nzoto na bango epetola molema na bango epetola milimo na bango na ngolu na yo Seigneur Jésus-Christ, Nkolo Yesu Kristo ôte la malédiction qui était sur eux. longola bilakeli mabe ezalaki kati na Accorde bango l'opportunité pesa bango de libaku malamu réparer ya et kobongisa d'obéir à ta mpe ya parole. kotosa liloba na Dans yo le nom de Jésus-Christ. na kombo ya Yesu Nous Kristo avons ainsi tobondeli prié. tobondeli yo bongo Amen. amina Amen. Vous pouvez vous asseoir. Vandi Passons directement aux offrandes. toleki na mabonza